On rejoint pour une dernière fois notre collaborateur sportif, journaliste au quotidien, Dave Hensley. Ça va bien? Ça va bien, oui, super. Oui, Dave, dernière fois aujourd'hui. Merci de ton implication tout au long de l'année. Ça fait un plaisir pour vous. Oui, on a eu du plaisir à jaser de de sport. On verra pour les années futures qu'est-ce qui arrivera. Dave, en débutant, on va parler de la série de hockey junior majeur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec entre Batters et l'Armada. Effectivement, Olivier Galipeau et le Titan qui ont soulevé la Coupe du Président dimanche. Ouais. Une victoire, là, je pense que c'était la meilleure équipe a gagné au final. Je pense qu'on avait 6 défaites là, du côté du Titan là, après Noël, 4 en série, donc vraiment là, beaucoup de chemin parcouru là, pour cette formation quand même là, qui avait eu beaucoup d'achats pendant le temps des fêtes, donc on se devait quand même de gagner. Donc c'est fait, c'est mission accomplie, maintenant on s'en va à la Coupe Memorial. Au passage, Olivier Galipeau, un record de ligue pour le plus grand nombre de matchs disputés en séries éliminatoires. 83, ça sera difficile à battre. Là. On pense que des joueurs, souvent les carrières, c'est 4 ans, peut-être 5. Olivier Galipeau, ça a été 5, mais ça fait quand même une quinzaine de matchs par année. Donc, il n'a pas vécu beaucoup de reconstruction, Olivier Galipeau. Il a gagné à 16 ans avec Val-d'Or. L'an dernier, Shawinigan avait une très bonne équipe. Et puis, pas Shawinigan, il avait une très bonne équipe du côté des Sags. Et puis, cette année avec le Titan, donc vraiment, là, du côté d'Olivier Galipeau, là, quand même, là, on a fait beaucoup de chemin. Puis une deuxième participation à la Coupe Memorial. C'est un bagage là, qui sera important là, pour le Titan dans le tournoi. C'est un tournoi qui est très rapide. On n'a pas le droit de perdre, d'échapper beaucoup de matchs. Le tournoi commence vendredi. Du côté du Titan, on sera en action samedi face aux champions de l'Ouest, les Broncos de Swift Current. C'est toujours un tournoi qui est agréable à regarder. C'est de l'excellent hockey. Puis à partir du deuxième match, là, on voit là, déjà qu'est-ce qui se place. Puis on voit que c'est vraiment l'intensité monte d'un cran également. Est-ce que tu crois qu'en parlant de l'Armada, Joël Bouchard, on a annoncé que c'était ces derniers matchs avec l'Armada. Est-ce que tu crois qu'on va annoncer d'ici ce petit vendredi sa nomination avec le Canadien? Oui, je pense qu'il n'y aura pas de cachette là, de ce côté-là. Je pense que Joël Bouchard s'en va du côté du Canadien. Puis, on ne sait juste pas le rôle encore. Effectivement, je pense que c'est le rôle qui demeure à déterminer. On le voulait du côté du Canadien. C'est une bonne tête de hockey, Joël Bouchard. C'est un bonhomme très sympathique. C'est un gagnant. Hein? C'est un gagnant également. Ce qui a été accompli du côté de l'Armada dans les 7-8 dernières années, c'est vraiment impressionnant. On n'a pas eu de réelle reconstruction. Il y a eu une année, je pense, qu'on n'a pas terminé notre top 10, puis on a causé une surprise éliminatoire en éliminant Val-d'Or au premier tour. Donc, vraiment, du côté de l'Armada, je sais, en 2012, il y avait une bonne équipe. 2013, 2014, encore de l'année passée, cette année. Vraiment, là, un modèle d'organisation du côté de l'Armada. Puis on n'a jamais eu d'Européens vraiment dominants. Donc, on a réussi à faire ça avec des joueurs, pratiquement tous du Québec. Des joueurs, on a bien repêché, on a bien développé. Chapeau là, ou à l'Armada, mais je pense qu'à compter de l'an prochain, on vivra une reconstruction du côté de l'Armada. Maintenant, on va parler de prolongation de contrat du côté des Saguenay. Effectivement, l'entraîneur, directeur général, c'est 3 ans de plus. En réalité, ça donne 4 ans. Là. Le contrat prendrait échéance en 2021-2022. Il n'y a aucune surprise là, de ce côté-là. On le savait là, que ça s'en venait du côté de Yannick Jean, mais quand même, c'est fait. Et puis, il va pouvoir travailler l'esprit en paix. On l'a dit du côté du président, là, Richard Letourneau, on ne voulait pas arriver puis que Yannick Jean travaille dans une dernière année de contrat. C'est un peu il y a une question de respect là-dedans. Il y a une question aussi de nervosité ou d'incertitude peut-être. Il y a une incertitude qui s'installe. Là, tout le monde est renouvelé minimalement jusqu'en 2020, 2021. Donc, Renald Neptune, qui est le bras droit de Yannick Jean. Tout le monde, Daniel Demers, qui est renouvelé également, le recruteur-chef. Danny Corneau, qui est sous contrat également. Et puis là, du côté des entraîneurs adjoints, là, on aura des choses à annoncer prochainement. Semble-t-il que ça sent bon là, pour le personnel en place. Donc, Yannick a fait tout un boulot. Tu sais, veut pas, je pense qu'il a changé la mentalité, la culture des Saguenayens depuis. Effectivement, quand il est arrivé en poste, il a quand même ramassé un club qui était un peu au sol, là, avait subi un compte de 8. Là. Puis il a quand même réussi à mettre des choses en place. Là, je pense qu'on est rendu au niveau de performance. Là, les choses sont en place, les éléments, les joueurs. On a une profondeur qu'on n'avait pas dans les dernières années. Là, je pense que maintenant, là, on sera dans... je pense que maintenant, les partisans seront peut-être un petit peu plus exigeants là, envers Yannick Jean. Il devra gagner là, une ronde de série là, rapidement.
Mais on a, comme on disait, on a l'esprit tranquille donc pour accomplir aussi, puis pour prendre les décisions qui s'imposent. Il y a quand même 4 ans là, pour non, continuer. effectivement, on arrive, on dit qu'il devra performer, mais il arrive également dans un cycle là, où la formation va arriver à maturité. Okay. Donc, dans 2 ans, d'ici 2 ans, on a le premier choix. Donc, les bonnes choses, je pense que les bonnes choses s'en viennent du côté des Serres. Effectivement. Là, on voit le soleil un petit peu plus que les dernières années. Dave, en terminant, dernier sujet, on parle des voyageurs. Non, on n'a pas le choix, là, terminé. On s'en va, on quitte pour l'été. Ouais. Ça nous prend un sujet estival. Là. Ouais. Il n'y en a pas des tonnes. Non, surtout ce temps-ci. Hein. Donc, justement, les voyageurs qui, là, le début de saison était retardé. On devait jouer mardi soir au stade Richard Demol. Petit message à la Ligue, là, mettre des matchs à la mi-mai aux Jonquière, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Faudrait penser. Puis justement, comme les voyageurs là, jouent à Montréal en fin de semaine prochaine, on sera du côté de Saint-Eustache et de Montréal, justement. 4 matchs sur la route. Donc, moi, je comprends pas pourquoi les voyageurs n'ont pas joué la semaine dernière à Montréal. C'est ça. Pas joué au moins 2 matchs. Là, on se ramasse, on n'a toujours pas joué un match. Il y a 10 jours à la saison. Mais au moins, tout le monde sera là. Les joueurs qui sont dans les collèges américains seront tous revenus. Okay. Donc, les partisans devront patienter au 26 mai pour les premiers matchs locaux. C'est une bonne date là, pour les voyageurs. Absolument. Ce sera l'académie de baseball, là, les joueurs de 17 ans et moins qui seront assignés pour 3 matchs. 2 matchs le 26, un match le 27. Toujours des bons matchs. Là. Il y a quand même des joueurs là, qui sont dominants là, dans ces 2 équipes, l'académie 17 et l'équipe des moins de 18 ans. C'est quand même les meilleurs joueurs de leur âge au Québec. Donc, quand même, là, c'est du beau calibre de baseball. Dave, merci beaucoup. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup de ta collaboration. Toujours passionnant de jaser sport avec toi. Qu'est-ce qui s'en vient cet été? C'est toujours un plaisir de parler de sport également. Merci. Bien, effectivement, surtout c'est rare à la télé qu'on peut parler de sport régional. On a plusieurs médias différents, mais à la télé, au moins, ça fait différent. Je parle souvent des Saguenayens dans mes... quand je suis invité à la radio, des trucs comme ça. Mais c'est agréable de pouvoir parler de sport peut-être un peu plus amateur. Je pense que le sport amateur doit avoir une place importante. Il y a une tribune importante au quotidien. Oui, je pense que c'est important de mettre en valeur parce que souvent, les gros réseaux là, ne mettent peut-être pas en valeur là, le sport amateur comme il se doit. C'était le Gala Sport Québec la semaine passée. Ça a à peu près passé dans le beurre dans tous les médias nationaux. RDS va le présenter en différé dans un mois, 2 mois. Et je veux dire, il était là quand même. On aurait pu faire peut-être une émission d'1 heure, 30 minutes, je sais pas. Des fois, c'est un petit peu déplorable de ce côté-là que c'est beaucoup la Ligue nationale qui ramasse toute l'attention des médias nationaux. Je pense que le rôle des médias régionaux, c'est de parler de nos athlètes. Puis je pense que vous le faites bien là, avec cette émission-là. Puis c'est toujours un plaisir. Puis j'espère que dans le futur, on pourra continuer à collaborer. Merci beaucoup, Dave. Bon été. Puis repose-toi bien pour la prochaine saison de hockey qui s'en vient. Merci, Dave. Bye.